Et salut à tous, c'est Nako. Alors aujourd'hui on va parler de mes Formica Rufibarbis. Rappelle-toi, je les ai eu avec une première année à 10 ouvrières en 2020. 2021 on était passé à 30 ouvrières, on avait fait x3, donc c'est plutôt pas mal. En 2022, on avait augmenté encore la population, on était arrivé à 200 ouvrières. Là on avait fait fois au moins 8. Et l'année dernière, on avait dû agrandir le setup. J'avais mis ce boni tout propre. J'avais mis une grande ADC qu'on avait légèrement pimpé avec un peu de bois. Et là, la population avait explosé. On était arrivé à 800 ouvrières. C'était un truc de malade. J'étais prêt pour une petite diapose tranquille l'année dernière dans ma cave, autour des 12 degrés. Et le problème avec ce nid, c'est qu'il faut l'hydrater régulièrement. Sinon, ça se passe pas très bien. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc cette année ça s'est très mal passé. Voilà où nous en sommes en cette fin 2024. Ce fut l'hécatombe. On est passé de 800 ouvrières. On est redescendu les amis. Accrochez vos slips. On est descendu à 35 ouvrières seulement. Et ouais, c'est l'hécatombe. J'en ai perdu plein. Je te remontrerai des petites images juste après. Alors là, pour la diapo, je leur ai remis un petit tube. J'ai éclairé à fond le nid pour que tout le monde reparte dans ce petit tube avec une réserve bien clean. Madame Lagine est rentrée dedans. Il ne reste plus qu'un cocon ou deux. Donc franchement, tout s'est bien passé. Voilà, je te rappelle les images que j'ai eues l'été. Voilà, c'était l'hécatombe. Tout ça, c'est plus de 600 à 700 mortes. Il y en avait partout dans la DC. J'étais dégoûté. Ce fut un problème d'hydratation du nid. Alors problème entre guillemets, surtout problème de l'éleveur qui n'a pas fait attention. Alors regarde ce qu'il me reste ici, ça fait plaisir. Les dernières nées de cette année, regarde, elle est toute blanchâtre. On a l'impression quasiment de voir une Gigantiops qui vient de naître avec ses gros yeux noirs. Franchement c'est génial. Alors c'est une des dernières qui va arriver dans le tube pour passer la diapose dans le petit tube. Madame Lagine, regarde ici comment elle a été attrapée par les mandibules pour venir dans le tube. Elles l'ont très vite chopé par les mandibules pour l'amener directement dans leur nouveau nid, ce petit tube qui j'espère fera l'affaire cette année. Alors pour info, j'ai réussi à vider la totalité de cet ancien nid. J'ai réussi à retirer la vitre, je vais peut-être le nettoyer ou peut-être jeter ce nid car elle ne me convient pas du tout. Et j'ai remis le tube directement dans l'ADC pour qu'elle passe une diapose tranquillement. Voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc comme je te disais, 35 ouvrières. Alors ce fut un défaut d'hydratation, mais sinon comme d'habitude, liquide sucré, des Black Red Runner, elles se sont très bien portées en cette fin. Enfin après l'hécatombe, c'est bien reparti quand même, je suis plutôt content. Ça a révolué, elle a bien répondu, j'ai même eu des cocons. Regarde ici encore un transport pupal, on appelle ça. Là où l'ouvrière qui connaît le chemin vient prendre l'ouvrière qui est perdue, elle la transporte dans ses mandibules jusqu'au nid. Et là comme tu peux voir, c'est celle qui était toute blanche qui s'est vraiment laissé porter, elle se laisse recroqueviller et elle s'attrape mandibule contre mandibule et c'est parti pour le Uber Hunt. On va se déplacer jusqu'au nouveau nid. Voilà, si toi aussi tu as des Formica qui se portent très bien et que tu n'as pas un nid comme le mien, eh ben je te conseille de faire très attention à l'hydratation et encore félicitations. J'espère qu'elle va repartir de plus belle, ce fut mon plus gros échec cette année. Là j'ai remis un petit tube pour récupérer les 5-6 dernières ouvrières dans le nid. Et tout le monde est parti, voilà, dans cette petite boîte. Terminé le gros nid. L'année prochaine, on fera des maxi tubes bien hydratés pour pas se faire avoir. Dis-moi en commentaire si toi, tu as eu des gros déboires cette année. Dans cette vidéo, on va parler des échecs. Donc, n'hésite pas à me dire tes déboires. Moi, personnellement, c'est celui-là le plus gros. Après, à part ça, tout s'est bien passé dans mon élevage, comme tu as pu le voir durant cette année. À part les gines que j'ai reçus et qui n'ont pas évolué, on va parler plutôt des Myrmecocystus par exemple, qui n'ont rien donné, sauf une qui a commencé à bien évoluer, je te ferai une vidéo bientôt, mais malheureusement au final c'est pas une Myrmecocystus, petit spoiler alert, ce sera une Camponotus fragilis, je t'en parlerai plus tard. Donc voilà les dernières images de notre Formica Rufibarbis qui va partir en diapose. Et dans la prochaine vidéo de l'évolution en fin d'année, on va parler de cette espèce, les Tetramorium caespitum, ou Tetramorium caespitum, ou Tetramorium caespitum. Voilà, bisous.